le débat du coup du jour qui est écrit en haut et qui est le suivant. Disney ont-ils tué Star Wars? Donc est-ce qu'ils ont tué ou est-ce qu'ils ont sauvé Star Wars? Gros débat. Évidemment, dans le chat, vous pouvez donner votre avis tout en étant respectueux. On ne s'insulte pas, on respecte les avis de tout le monde. Bon, Moiri, tu t'es pas trop préparé du coup pour la question. Non, je laisse la On parole. l'est. Personne ne l'est, personne ne l'est. Ça, c'est Euh, la question fatidique, en fait. Là, c'est la grosse question. Là, c'est la grosse question. Est-ce que quelqu'un veut se lancer en premier Je suis sur, chaud, mec. sur cette question? Tu es chaud? Bah Ouais. écoute, vas-y, fais-toi plaisir. Écoutez, moi j'ai une question. Je vais Oui. répondre à cette question par une question. Oula, prof de philo, ça. Je reconnais. Oh, le mec chiant. Est-ce que, est-ce que aujourd'hui, ce soir là, ce soir à 21h24, le 2 octobre 2024, on parlerait de Star Wars, il y aurait autant d'effervescence, autant Star Wars. Est-ce qu'il y aurait cette émission là, avec quand même 30, comment on dit, téléspectateurs, Viewer. si, Oh, il a eh bien, 50 ans. viewers, On est sur si, eh TF1, bien, je passe mon Disney, micro à Michel Disney Bouquer. n'avait pas fait vivre Star Wars. Quelle que soit la manière dont Star Wars vit, Star Wars vit. Et il suffit de comparer les actus en fait de cette licence euh, à d'autres actus d'autres licences. Tu vois, Harry Potter à côté, c'est chaud quoi. C'est chaud des Top Potterhead. Hein. Il faut. Enfin, non, encore ça va, c'est pas le pire. Oh, mon cœur saigne là d'un Mais coup. J'espère qu'il n'y a pas de Potterhead dans le chat parce que là, ça va partir. Moi un peu, du coup. Ouais, mais toi, t'es dans la même merde que nous, donc du coup. Ouais, je suis dans les deux teams. voilà, donc vous avez mon avis. Star Wars n'a pas tué, Disney n'a pas tué Star Wars. Disney fait vivre Star Wars aujourd'hui. Et peut-être que plus tard, Disney fera mieux vivre Star Wars que la manière dont Star Wars vit depuis ces 5 dernières années. 5-10 dernières années. Ok. Voilà. Bah Ok. écoute, tu pourras redévelopper derrière. Et c'est vrai que Oui. je, je le dis aussi pour les personnes qui savent pas forcément qu'est-ce qui a été fait par Star Wars, enfin par Disney ou pas, sous... Oula, ouais, je me suis perdu. Qu'est-ce qui a été fait par Disney dans Star Wars depuis leur rachat plutôt? Donc on a la dernière saison de The Clone Wars, on a Rebels, Bad Batch, les deux séries Tales of, donc Jedi et Sith, Mhm. non Empire, ouais Empire. On a Rogue One, Andor, Mandalorian, Ahsoka, le livre de Boba Fett, bouh, c'était pas terrible. Euh, The Acolyte, Solo, la postlogie. Il y a eu la série Résistance, Vision, et pour les plus jeunes aussi, les aventures des petits Jedi. Donc c'est vrai qu'il y a quand même énormément de contenu, parce que J'ai vu que ça, moi. ça a été quand même racheté il y a 10 ans à peine. Hein. Donc il y a quand même énormément de séries et de films qui sont sortis, sans oublier aussi tous les romans et les comics qu'ils ont développés sous le canon. Voilà. Et déjà, c'est énorme. Je sais pas, est-ce que Moiri ou Gallic, vous voulez vous lancer sur le sujet ou pas? Gallic. Non, je laisse Moiri commencer. Ok. Gary qui Vas-y, est en vas-y. préchauffage, là. Non, par contre, en vrai, enfin, ta réponse en question, elle était bien parce qu'ils font vivre la licence. Sans eux, on se serait arrêté à 6 films. Mmh. Donc voilà. Hem, Après, comment dire? Putain, c'est si compliqué. Moi, je fais pas partie des personnes qui détestent Disney pour ce qu'ils proposent avec Star Wars. Parce que, quand tu parles avec la fanbase originale et négative et toxique, de Star Wars, pour eux, de toute façon, il y a que le cas 4, 5, 6 qui existe. C'est vrai. Donc Oh, ils voilà. sont vieux, ceux-là, déjà. Hein. Et Ah, mais bah, oui, mais ils j'en sont connais. présents. Eh Ils ouais, sont mais. ils sont très actifs et en C'est fait, vrai? ouais. Et En très fait, le Ok. toxiques. truc, c'est que voilà, mais en fait, plus c'est négatif, plus tu les entends. Ce qui fait que la Oui, oui, bien fanbase sûr. Star Wars, pour le coup, il y a pas genre de médium. C'est soit tu adhères, t'aimes, tu soutiens ta franchise, soit, tu pas et de toute façon, Disney, c'est de la merde, mais en fait, ils aiment pas non plus ce que George Lucas a fait. Parce que pour eux, c'est le 4, 5, 6 Oui. et rares sont les personnes qui ont découvert Star Wars avec, du coup, la saga originale, dans mon entourage que je connais, qui tolèrent les préquels aussi. Donc en fait, pour eux, c'est vraiment, Luke, Leia
Il y a Dark Vador, Palpatine, point. Genre Star Wars, c'est Hmm. ça. Étoile de la mort qui explose, boum, il se passe plus rien. Et en fait, moi, je fais plus partie du coup. Pour moi, Disney n'a pas tué Star Wars. Il fait vivre à travers les générations et le rend accessible à tous. Par contre, il y a des points négatifs où il y a des facilités, où il y a des destructions d'œuvres par rapport à ce qui aurait pu être Ah proposé. oui, totalement. Parce qu'ils sont dans la machine de production plus, parce que bah, justement, ça fait rentrer les gains financiers. Et tu te rends compte que, enfin, moi, c'est un truc qui me choque, mais tu as des films des années 2000, donc Attaque des clones comme ça, ou Revanche des Sith, je dis ça au hasard. Tu les mets à des séries de 2024, The Acolyte, t'es en mode, il y a un truc. Enfin, Ils sont plus comment beaux. en 2005 Comment Ils sont plus beaux. Ouais, comment en 2005 on arrive à nous proposer un truc quali? Bon, ça vieillit avec son temps, mais ça reste quand même ultra quali. Que là où tu peux voir, bon après, je rebondis avec Marvel, mais tu peux voir les fonds verts, tu peux voir l'ajout des VFX ou des choses comme ça, et quand tu as un petit peu Mm. l'œil, c'est un peu, bon bah ok les gars, vous avez compris la recette, la grosse machine, ça fonctionne. Sauf qu'à côté de ça, bah, on fait du fan service, on fait venir des acteurs, des caméos, ça fait plaisir. Mais il n'y a plus en fait la patte artistique, parce que je pense qu'il y a trop de rush dans les productions, ce qui fait que les équipes sur place, elles n'ont pas le temps en fait de nous bosser des trucs très beaux. Et tu prends un Rogue One qui a été fait sous l'ère Disney. Et pour le coup, je pense que c'est le Star Wars qui met tout le monde d'accord sur le fait que c'est du Star Wars, c'est beau, etc. Mais Même pourquoi Lucas. lui, par rapport aux autres, sort du lot? C'est Et le ça, c'est message très d'espoir, Rogue One. Clairement. Voilà. Donc Disney, à partir du moment où tu aimes une œuvre Disney, tu peux pas dire que Disney a tué la franchise. Elle l'a fait vivre, t'adhères pas. Mais le problème pour moi, c'est pas Disney en tant que tel, ça serait d'autres. Ils iraient aussi vite, je pense. C'est la vision de consommateur par rapport à ça, et arrêter de faire la course au box-office. Je vois pas trop. Là, après, ça dépasse mes compétences. Mais c'est ton avis. Mais c'est mon avis. Voilà. C'est ça. Ok. T'avais quelque chose à rajouter ou pour le moment c'était bon? Vive Star Wars. Évidemment. C'est bon. Évidemment. Attends, Gallic. Gallic. Mais franchement, vous avez tout dit. Moi, c'est pareil, il y a des Eh trucs ben que j'aime bien. nickel. Voilà. Oh non, arrête. Non, mais parce qu'après, les dernières œuvres de Disney, j'adhère. Personnellement, j'ai pas kiffé. The Acolyte, The Book of Boba Fett, c'est pas trop mon modèle. Sauf si on prend juste la bataille où il y a les droïdes Scorponec, là, où il y a la mafia des épices qui attaque. Bon, bref, ça j'ai bien aimé. Mais je peux absolument pas critiquer Disney. Ils ont quand même fait mon œuvre Disney, mon œuvre Star Wars préférée, donc je vais pas cracher dessus. Les aventures Mais des petits Jedi du coup. ouais, exactement. Non, Rogue One, c'est vraiment mon film préféré. Mais non, je peux juste pas je vais pas cracher dessus surtout. Mais pareil, je vais rebondir sur les séquelles. Pareil, les séquelles, j'ai pas non plus trop. En fait, j'aime bien les scènes de bataille, mais en termes de cohérence, c'est peut-être pas toujours ça. En termes de scénario, c'est pas toujours ça non plus. Après, en termes de visuel pur, c'est beau. On peut pas dire le contraire. Mais voilà, donc non, Disney n'a pas tué Star Wars, mais parfois Star Wars est peut-être sous perf, quoi. Ouais. Et- Je vois un peu ce que tu veux dire. Mais non, Rogue One, c'est comme ça. En gros, c'est Ouais, comme Mais ça. du coup, est-ce que vous êtes optimiste? Parce que là, on a parlé en fait de la situation actuelle, la situation depuis le rachat. Donc, ça fait quoi? Ouais, ça fait 10 ans. Hein. Ouais. Mais il reste au moins 10 ans de pur bonheur. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, Moi, vas-y, Thanas. moi, je voulais aussi dire un peu de mon côté avant de répondre à cette question-là. Parler du fait justement de est-ce que Disney a tué Star Wars ou pas. Je Ouais. rejoins un peu un mixte entre l'avis de Moiri et l'avis de Seko. C'est-à-dire que pour moi aujourd'hui, Star Wars, est-ce qu'il serait encore en vie? Pas sûr. On sait que Lucas voulait faire ses 6 films. Il avait une idée pour une autre trilogie, mais il savait qu'il n'allait pas la faire. Donc peut-être que quelqu'un d'autre aurait repris chez Lucasfilm. Peut-être que Filoni
aurait repris la suite, hein. Il l'avait un peu fait avec The Clone Wars, peut-être qu'il aurait développé encore d'autres choses. Mais au moins, Disney, effectivement, grâce à eux, on est sûr que aujourd'hui la saga continue de vivre, qu'elle va continuer de vivre pendant encore sûrement des années et des années, parce qu'il faut rembourser l'achat. Euh, Évidemment, il faut faire rentrer un peu d'argent du côté de Disney. Et effectivement, tout n'est pas bon. Donc là, je rejoins un plus Moiri. Tout n'est pas bon. La majorité des œuvres qu'on a, quand on les compare aux 6 premiers films, c'est quand même largement en dessous. Alors, je veux dire, faut pas. Il y a des bonnes choses comme Rogue One, qui est clairement. Je pense que là, tous les fans sont d'accord pour dire que Rogue One est une masterclass. Mais sur les autres productions, c'est vrai qu'on est loin de. Je pense que c'est ça, ouais, un peu que tu voulais dire, Maurice, c'est un peu la magie qu'il y avait dans les premiers films. Je sais pas, il y avait quelque chose Oui. que je suis d'accord qu'on ne retrouve pas actuellement. Je sais pas, il y avait ouais une sorte de magie, une sorte de quelque chose qui faisait rêver. Que là, ouais, effectivement, c'est un peu du Star Wars sous perf, c'est un peu du Star Wars qui est bâclé parce qu'effectivement, ils enchaînent pour faire rentrer de l'argent. Et en fait, peut-être que quelque part, on s'est vraiment éloigné du fait que Lucas voulait, entre guillemets, faire une saga pour marquer l'histoire et pour se faire kiffer parce qu'il avait une vision. Alors que Disney, est-ce qu'à l'heure actuelle, ils ne font pas ça juste pour le fric? Il y a ça aussi. Bah, Et donc, on perd un peu, en fait, la patte, je sais pas, le génie du créateur, on va dire. Un peu. Après, tu vois, là, je rebondis par rapport à ça, parce que du coup, on dit aussi que la magie, là, sur le chat, c'est nos yeux de gosse. Oui, Mais enfin, c'est sûr. un truc où VFX ou pas VFX ou costume ou quoi, c'est qu'à l'époque, on prenait le temps de bien faire et que Ouais. là, on le prend plus. Et par exemple, quand tu es en immersion dans une galaxie, fort lointaine, les extraterrestres, tu prends l'inquisiteur d'Obi-Wan Kenobi et tu prends tous les extraterrestres qu'on trouve dans l'ère des préquels, heu, en fait, je pense que c'est réellement une question de laisser le temps aux équipes qui bossent sur les projets de faire des Ouais. choses correctes. Là, on se cache beaucoup trop derrière, tout ce qui est CGI et cetera, sans laisser le temps aux mecs de faire des trucs, corrects de A à Z et on prend plus forcément le temps, en fait. Alors, je vais peut-être partir loin dans mon propos, mais tu sais, la souche même du cinéma, où on crée nous-mêmes. Là, on met tout derrière le virtuel. C'est un autre débat, tu pourras le préparer aussi Thanas, avec l'IA et Effectivement. cetera. Mais, en fait, c'est qu'avant, on avait très peu de moyens. Donc du coup, on se surpassait par rapport aux moyens qui nous étaient, accordés, on va dire, ou qu'on avait sous la main. Parce que quand tu vois, George Lucas avec toutes ses maquettes et cetera, ça existe plus ouais. ça, de nos jours. Et maintenant, ils sont tous avec le panneau LED. Alors c'est bien visuellement, le rendu, il est là, mais en fait, ça te fait des visuels relativement vides la plupart du temps. Et Sans émotion, et voilà. un peu. Et en fait, c'est visuel, ça peut être propre, mais tu plus, ce côté, bon, bah, on va dire magique parce que j'ai pas d'autres termes, Ouais. mais juste de passion, en fait. Là, et je pense que c'est une question de business. C'est Ouais. les sous, ça rentre. Ouais, je suis d'accord, c'est ça. J'arrive pas non plus à mettre le doigt sur ce mot-là qui est un peu ouais, la magie. C'est pas vraiment la Ouais. nostalgie, mais effectivement, avant, il y avait ce truc, même si c'était pas parfait, en fait, limite, moi, je préfère un peu des films sales et qui sont pas parfaits, même visuellement, etc. euh, mais que tu sentais derrière, en fait, l'âme du créateur. Mmh. Que là, quelque part, en fait, on sent pas d'âme. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon ressenti. Et c'est pas forcément lié à la nostalgie ou à l'âge ou à quoi que ce soit. C'est Je pense, vraiment ouais. lié aux créateurs et aux scénaristes qui sont derrière, je pense. Ouais. Et vous pensez que cette magie en question, qui est définie par tout ce qu'on a dit là, peut revenir ou pas? Pour moi, si elle doit revenir, elle doit arriver lors d'une trilogie, en fait. Je sais pas pourquoi, mais Mmh. ça doit être une sorte de renouveau qui part sur la même base, parce qu'on est dans la même galaxie, mais plus tard ou avant, bref. Et que les enjeux soient nouveaux, en fait. Ouais. Et là, cette magie pourra revivre, mais ce serait une magie différente.
Ou alors on continue à essorer la même magie, donc la magie du coup, on en revient au débat d'avant un petit peu, hein, la La magie magie Skywalker. la magie Skywalker. Ce qui est cool, hein, d'ailleurs j'ai pas dit ça dans mon argumentaire tout à l'heure, mais je trouve ça super cool qu'on rajoute plein de petites œuvres pour étoffer cette période. Par contre, pour les gros films, pour moi, il faut s'en séparer. Et c'est pour la prochaine trilogie que la magie peut revenir, à mon avis. Si justement ils prennent le temps, je pense, C'est de ça. pas Ah oui, faire bien un sûr. calendrier. Parce que là, ils nous ont déjà sorti, genre, ils nous avaient fait une conférence, voilà, en 2026, il va y avoir ça, en 2027, il va y avoir ça, en 2028, il y aura ça. Et au final, tu te retrouves avec des films quasiment tous les ans. Et si c'est bâclé, bah en fait, c'est pas intéressant, quoi. Limite, moi, je préfère attendre Mhm. 3 ans entre chaque film que ce soit ouais, un enchaînement comme ça d'usines. Clairement, clairement. 3 ans entre chaque film, c'est bien même, hein. Mmh. Bah ouais. Bah, c'est un C'est pas peu c'est ce pas un qu'il y a problème, en toujours eu fait. sur Star Wars, quoi. Pour le coup, les Ouais, 6 premiers films ont tous 3 ans d'écart. Enfin, à OK. part le 6 et le Oui, premier où évidemment il y a eu une plus longue attente. Mais entre le 4, le ouais, 5, le il y a eu 5, le 4-5 ans, 6 je crois. et voilà. En même plus, hein, parce que c'était 83, Ouais, 99. je sais, je sais, je Ah sais, ok. je sais. Je Je croyais que sais. t'es en mode putain, il est en train de dire une connerie Il là. il est con, quoi. C'est terrible. Ouais, et donc du coup, aux questions assez intéressantes sur que on revient dessus, de Seco qui dit est-ce que vous êtes optimiste du coup sur la suite? Mmh. Gallic, vas-y. Toi qui es Ah, dans on peut l'ombre. commencer. Ok. J'ai pas pris le temps de réfléchir à la question, mais honnêtement, si on continue à proposer du bon, oui. Mais faut vraiment que Disney écoute les fans. Parce qu'il y a beaucoup de fans qui pensent que là, Disney s'infantilise un peu. Il y a beaucoup de trucs qui sont moins. Ouais, Enfin, j'ai l'impression qu'on ne regarde pas les Disney d'aujourd'hui comme on regardait les Star Wars. Oula, merde. Les Star Wars d'aujourd'hui, comme on regardait les Star Wars. Enfin, oh, c'est bon, hein, les préquels et la trilogie originale, quoi. Il y a beaucoup de fans qui. Ouais, honnêtement, j'ai plus ce sentiment d'être dans vraiment un univers incroyable, etc. C'est pas. Mais moi, en fait, ce que je kifferais bien, c'est que Disney engage si possible les gens qui font des animations sur YouTube. Il y a des animations incroyables, des fan-films qui sont fous, quoi. C'est super bien fait. Ils sont quoi, une 10 à faire un truc, mais super quali. Et rien que pour les animations, les scènes de bataille, les trucs comme ça, pour moi, ça peut être un plus. Parce que c'est des vrais fans. Ils seront investis dans leur boulot. Et voilà. Mais pour moi, oui, on peut avoir du bon par la suite. Faut pas voir que le mauvais partout non plus. Ok, Voilà. intéressant. ouais. Mmh. C'est tout pour moi. Non, en vrai, on a des avis qui se rejoignent, hein. Un peu, ouais, clairement. Ah, c'est Ça quoi, Bah, peut après, tu voulais peut-être c'est à partir développer? du, c'est à partir du moment où on se dira que ça ira pas, que effectivement on sera dans la merde et qu'on n'aura plus de contenu qualitatif. Donc faut toujours Oui. voir le positif. De toute manière, c'est aussi notre rôle de faire rêver les fans, hein. On a cette responsabilité. Enfin, plus trop moi, mais Ah, moi non plus, hein. Toi, t'es à l'EHPAD. c'est vrai, frère. Bon, bah voilà. Et Moiri, du coup, sur la question de. Bah, moi, je vais rebondir, avec ce qu'a dit, Gallic. En fait, il faut juste laisser des fans créer pour les fans. C'est, Ouais. tu prends un réalisateur à l'heure actuelle, je sais pas pour vous, mais Ahsoka, à part les 2 premiers épisodes, j'ai chialé tout le temps. Pourquoi? Bah, parce que c'était Dave Filoni et je pense qu'il était très heureux de nous partager son amour qu'il avait pour son personnage qui était Ahsoka, pour le coup, Clone Wars et cetera. Bryce Dallas Howard aussi, qui a fait des super épisodes sur, Mando et en fait, je trouve que quand tu as un réalisateur qui est attaché à l'œuvre, ça se ressent tout de suite et dans une série, par exemple Mando où tu as littéralement un réalisateur, tous les 2 épisodes ou chaque épisode différent, tu ressens toutes les pattes artistiques et en fait, il faut juste qu'ils trouvent, des scénaristes qui, aiment la franchise et qui font pas juste ça pour faire tourner la machine et c'est pour ça que quand on m'annonce un film avec Taika Waititi, je grince des dents. Par Oui. contre, on m'annonce un film avec Dave Filoni et Jon Favreau aux commandes,
Bon, je me dis, là, ok, les mecs, ils ont bossé sur Clone Wars, ils nous ont proposé des trucs de fou depuis le début quand même. T'aimes ou t'aimes pas, Oui. tu sens l'amour qu'ils ont. Et de donner de la lumière potentiellement à des réalisateurs qui ne sont pas connus, mais qui aiment l'univers, ça pourrait être quelque chose. Je suis d'accord. D'accord. Donc, je suis des passionnés. Donc, optimiste, oui. Si ils se remettent en question, et je pense que The Acolytes, pour le coup, comment ils ont géré leur post-com après, etc., j'espère que ça fait une situation de crise chez eux, parce que pour qu'ils aient une réaction aussi Ouais. catégorique, je pense qu'il y a quelque chose qu'ils ont compris, et j'espère que pour les projets futurs, ils vont le prendre en considération. C'est Effectivement. possible. Hein. Bah, ils ont jamais fait ça jusqu'à présent, et pourtant Boba Fett s'est fait dézinguer aussi. Pas pour les mêmes raisons. Oui. Ouais, mais est-ce que Boba Fett a flop ou pas? J'avoue que j'ai pas. En termes de stats. Bien... J'ai pas regardé je me souviens plus, ça fait un moment, mais ça avait bien flop, hein. Il y a eu Ok. beaucoup de critiques négatives, moins que The Acolyte, mais ça a quand même mieux marché que The Acolyte, quoi. On va dire. Ah oui, ça a mieux marché que The Acolyte. Ah oui, oui, quand même. Ouais. Parce Ah, ok, d'accord. que The Acolyte, c'est Ah, je vraiment me la rends pas trop pire, compte pire en fait. série à l'heure actuelle. Putain. En fait, c'est qu'il y a eu Bon, trop de trucs de c'est pas mélangés trop avec, mérité quand même. Hein. Non, non, c'est Non. là, c'est, je pense, des faits de société qui ont été mélangés avec la Ouais. série. Mais Ouais, je suis après, d'accord. je pense que les acteurs de The Acolyte n'ont pas aidé non plus. Il y a eu des gros bad buzz quand on voit leurs Ouais. interviews, les trucs comme ça. J'ai vu, mais la communauté s'affolait quand elles ont dit, là, les deux, je sais pas, honnêtement, je sais même plus leur nom. Quand elles ont dit que R2 était gay et que c'était Après, elles ont dit ça en réponse, tu vois. Elles étaient en mode. Oui, non, mais oui, après, voilà. Si, C'est si, pareil si. quand l'acteur, là, de merde, pareil, il y a un autre qui est mort, là. Il a Earl. dit que. Hein? Exactement, merci. Bravo. Qui a Je sais dit de quoi tu vas parler. que c'était Anakin qui avait explosé l'étoile de la mort, tout ça. Oui. Enfin, c'est pas sérieux. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Mm. Je dis pas que je dis absolument pas que c'est des mauvais acteurs. Mais pour moi, un acteur passionné de l'univers qui aime Star Wars, etc., fera toujours un meilleur acteur que quelqu'un qui connaît pas Ouais. l'univers, qui est pas attaché, etc. Et voilà, c'est. Bah, on en revient finalement un peu à ce que tu disais, Moiri, où il faut vraiment que ce soit des choses faites par des fans, jouées par des fans, pour des fans, C'est ça. Ouais. au final. C'est Après, pour ça il faut absolument me caster pour le prochain rôle principal de la prochaine putain de trilogie. En fait. Mortel. Moi, je serais évidemment scénario, comme j'avais dit la dernière C'est fois, je mon suis rêve. encore dispo, donc... non, mais parce que comme ça, au moins, on ressentira vraiment, parce que je suis persuadé que les émotions en seront décuplées, et à l'écran, ça se verra, quoi. Moi, honnêtement, j'ai pleuré devant Rogue One. Ouais, j'ai pleuré devant Rogue One. J'ai envie de retrouver un Star Wars où je chiale comme une fillette, quoi. J'ai envie d'avoir les poils qui s'érissent, j'ai envie d'avoir les tripes comme ça, j'ai envie d'avoir des papillons dans le ventre en regardant Star Wars, quoi. Parce Des que gros c'est. vaisseaux, quoi. Ouais, les gros vaisseaux, voilà. Ouais, voilà. Tu peux le Non, mais dire. Hein. par exemple, le 9, honnêtement, j'ai pas plus accroché que ça, mais la scène où Lando arrive pour sauver les résistants, là, avec toute une flotte de gens random comme ça, mais vraiment, dans le cinéma, j'en ai tremblé, j'avais les poils, vraiment, c'était incroyable. Et ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça, et franchement, ça m'a fait plaisir. C'est l'une des seules qui m'a fait plaisir du film, mais Il y en a c'était. une au moins. Ah oui. Deux. Ouais. Il y a une scène au moins. Oui, 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 exactement. T'étais pas content à Rey Skywalker? Bah, pour moi, déjà, c'est Rey Palpatine, c'est absolument pas Rey Skywalker. Mais oh! D'accord. Penalty pour eux. D'accord, non. Oh, il en a rien à foutre. Il est en train de regarder le foot en même temps. Ok, ramenez-lui sa bière et puis c'est bon. Ah ouais, penalty pour Lille. Bon, Mais du coup, bah bon, voilà. pour aussi répondre à la question, en vrai, je suis peut-être au final un peu moins optimiste que vous quatre, que vous trois plutôt. Putain. Je C'est ton sais. devoir, Thanas. Ouais, je sais, mais c'est vrai que, en fait, quand je fais un peu le bilan de ce qu'a fait Disney, pour moi, côté film, à part Rogue One, alors je suis un peu désolé si ça va pas plaire à certains, mais c'est catastrophique. Que ce soit Solo ou la post-logie, c'est pas exceptionnel quand on compare à ce qu'on a eu. Par contre, côté série, là, honnêtement, ils ont déjà fait des choses beaucoup mieux avec Rebelle, le Mando, Ahsoka.
la dernière saison aussi de The Clone Wars, qui était quand même pas mal. Mais sur le reste des séries, c'est pas forcément exceptionnel. Et du coup, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, leur bilan est pas forcément exceptionnel, on va dire. C'est mitigé. Il y a des choses très très bonnes, il y a des choses vraiment pas ouf. Mais globalement, pour moi, la qualité, elle est moyenne, quoi. On est vraiment sur des productions moyennes qui transcendent pas. Et si effectivement, il n'y a pas une prise de conscience de leur part sur peut-être la façon de faire avec les délais, les acteurs, justement, comme tu disais, les réalisateurs, changer un peu les équipes, etc. C'est vrai que j'ai un peu peur. Ça continuera de vivre, mais est-ce qu'on va pas justement aller vers quelque chose de plus en plus euh, un peu bas de gamme au final? C'est un peu ça, moi, qui me fait peur. Et c'est vrai qu'effectivement, comme quelqu'un le dit, à l'heure actuelle, c'est un peu les séries qui sauvent Star Wars. Enfin, le Star Wars Disney, on va dire. Donc, c'est vrai qu'à ce niveau-là, moi, perso, ça me fait un peu peur. Mais j'espère qu'ils vont avoir une vraie prise de conscience là-dessus. Après, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de film. Aussi. Oui. On Parce que verra là, ce que le ça dernier donne en film, 2026. ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est vrai entre le 9 et la postlogie, ouais, ça prend un peu de temps, quoi. Ça prend un peu de temps. Après, pour moi, on en a parlé tout à l'heure, mais les fans ont aussi un grand rôle à jouer. Si les Oui. fans, oh merde, putain, j'arrive pas à parler, c'est terrible. Si les fans ne s'indignent pas assez des séries qui sortent, etc., Disney se dira, bah c'est bien, on continue comme ça, quoi. S'ils voient pas que ça fait polémique et que ça plaît pas, on est niqué, hein. Faut le dire. Là, je pense qu'ils Voilà. ils ont pris conscience, là, quand même. Et putain, j'ai l'impression de militer pour un truc, mais Et une c'est. pétition. Mais oui, mais je fais une pétition et j'espère que vous la signerez. Eh ben écoute, moi, j'attends la notif, hein. Allez, ça Mais part là-dessus. les fans ont un grand rôle à jouer. C'est aussi pour ça que tu as certaines sagas qui coulent parce que les fans s'en désintéressent. Et Ouais. voilà. C'est pareil, on en parlait. Ouais, non, Harry Potter, c'est peut-être pas le bon exemple parce qu'il y a quand même une bonne fanbase. Mais c'est vrai qu'Harry Potter, il y a pas grand-chose. Je pleure. On Mais t'entend pas, après, c'est quoi? pour moi, Harry Potter est loin d'avoir un univers aussi étendu que Star Wars. Ah C'est bah oui, c'est sûr. c'est incomparable. On peut pas comparer Star Wars à Disney, même si Star Wars est bien supérieur à. Qu'est-ce que je raconte? À Harry Potter, pardon. À Star Wars, même si pour moi Star Wars est bien supérieur à Harry Potter. Mais c'est incomparable. Mais quand même. Voilà. En termes de La tête de taille tenace. d'univers, bon, c'est plus comparable, je trouve, Star Wars avec Game of Thrones ou Le Seigneur des Anneaux. Mais Voilà, en pour moi, termes de taille d'univers. honnêtement, pour moi, Star Wars est même au-dessus. Parce que il suffit de rester dans la même temporalité et de dire, OK, je me casse d'univers, et tu recommences un autre truc dans une autre galaxie, et puis voilà. C'est vrai que c'est un Honnêtement, peu infini. comme Game of Thrones, tu restes à Westeros, tu restes à Essos, et puis voilà, quoi, c'est tout. Il n'y a pas. Enfin, on ne t'entend pas non plus, encore. Ah, Mais tu restes sur une planète, quoi. Tu vas pas. C'est pas comme si tu allais bouger d'une galaxie à une autre. Et c'est ça, Star Wars, c'est. Et on le voit Star Wars même avec le Legends, quoi. C'est un truc de fou. Moi, je kifferais voir, pareil, la montée, pas de la Nouvelle République, mais après, genre 100 ans après la chute du Premier Ordre, là, il y avait une guerre, enfin, il y a eu une guerre. Bon, honnêtement, Il y a que ça, il y a que ça. j'ai plus le Faut nom, que ça. j'ai plus le nom, mais il y a des gros vaisseaux, donc moi j'aime bien. Mais, mais non, mais dans tout ce qui se joue, par exemple dans Star Wars Empire at War, le jeu vidéo, on peut jouer des vaisseaux qui viennent de cette époque-là. Et pour moi, je crois que c'est ouais, 100 ans après. Même il y a une espèce inconnue qui vient, qui fait la guerre, ils font une ah oui, coalition. les Yuuzhan Vong. Ouais, voilà. Bah, en gros, Pour moi, c'est l'équivalent du 7-8-9 dans le Legends, quoi. mais pour moi, ça se déroule pas après le. C'est pas censé se dérouler après Ça remplace, en fait. Bah ouais, parce que le 7-8-9 n'existait pas à l'époque où il y a eu cette littérature-là. Ouais, mais ça se passe quand même une centaine d'années après. Ça se passe Ah pas. non, parce que t'as toujours Luke. Luke, etc. hein. Il est plus vieux,
il a des enfants. Han Solo et Leia ont des enfants, mais ils ont peut-être 20-30 ans. Donc Ok, j'ai rien. c'est plus ou moins, en fait, c'est vraiment au niveau de la même temporalité que le 7, 8, 9. Mais honnêtement, du coup, moi, j'aurais préféré voir ça Ah plutôt que oui. le 7-9 qu'on a là. Ah, je pense En fait, que... le Palpatine, j'ai vraiment l'impression qu'on a pris un vieux torchon et qu'on l'a essoré jusqu'au bout pour récupérer les dernières gouttes d'eau qu'il y avait dedans, quoi. Récupérer C'est le jus de vraiment. Palpatine. Et laissez-le mourir, ce pauvre homme, là, ça fait 20 ans, il est crevé. Comment Vous ça, ce pauvre homme? ressortez une clone de n'importe où, c'est bon, quoi. Il est dans le même état que Seko, quoi. Il était en EHPAD, hein, Bah ouais, hein. à On la vous a retraite. sorti là. Non, mais pour moi, mais du coup, en fait, ça fait que finalement, Palpatine, c'est le grand méchant de la prélogie, de la trilogie originale et des séquelles. À un moment, Et de la faut, postlogie, ouais. faut changer, quoi, faut De arrêter. l'ère Skywalker, du coup. Ouais, Voilà. c'est ça. Mais on peut C'est trouver ça. d'autres méchants. Ils sont en train de l'expliquer en fait. Là, Ouais. là, la plupart des œuvres qu'ils font, c'est pour expliquer ça. Ce qui fait que Mm. la continuité va être beaucoup plus. Aujourd'hui, si on fait un Starathon ultra étendu, c'est-à-dire tu fais le marathon des films et des séries, c'est de mieux en mieux. Le 9, c'est de mieux en mieux. C'est-à-dire que l'arrivée avec les. Comment ils s'appellent les clones, mais c'est pas des clones là. Thanas, tu vas l'avoir, je pense. C'est-à-dire Tu sais, les clones de. République Commando? Les Strong. Les Strom trucs. Stormtrooper? Non, non, non. Non, non, non. Ah, je me suis C'est dit, des, ok. c'est des clones. En gros, c'est des clones de. Par exemple, le clone de Palpatine pour faire Snoke. Ouais. Oui. Ça a un nom spécial. Je sais plus. Ah, je me souviens plus. Je t'avoue que moi, la Bref. postlogie, je suis pas... Ok. Je sais La plus. postlogie... J'en avais Enfin, parlé la Peut-être postlogie dans j'en des avais le parlé Star dans Wars, une oui, vidéo, mais j'ai zappé. Peut-être que quelqu'un dans le chat a le mot que je cherche, mais. Des En gros, c'est Horcruxes. des. Non, en fait, c'est des clones, Oh, mais qui c'est pas le mélangent, bon univers. qui vont mélanger plusieurs ADN. Parce que Snoke, il mélange l'ADN de Luke, de Oui. Palpatine, etc. Génétique Strandcast. Strandcast, voilà, c'est ça, c'est Strandcast. Waouh. Ok. Putain, il est chaud, Glo. Hein. Ah, Glow, il est chaud. Glo, il est chaud. Hein. Glow, il est chaud. Donc voilà, tout ça, c'est expliqué petit à petit, et du coup, ça devient de plus en plus cohérent, en fait, pour Oui. Palpatine. Bon, Et même tant si dans mieux, Bad d'un autre Batch côté, saison 3, ils ont on pas le choix. Ouais. s'attendait à plus, quoi. Plus de réponses. Mais ok, du coup... Globalement, vous êtes optimiste sur un peu l'avenir de Star Wars, on va dire. Il faut y Parce que croire. C'est Ouais. le jour où on arrêtera d'y croire que ça va couler. Donc, Oui. Ah, moi, si je peux rajouter quand même un truc, c'est que autant, bon, sur la partie que Disney gère beaucoup, les films et les séries, c'est voilà, c'est moyen. Autant sur la littérature Star Wars, sur le canon, il y a très très peu de mauvaises histoires. Il y a très très peu de mauvaises notes, on va dire. Que ce soit du côté comics ou que ce soit du côté roman. Honnêtement, c'est une masterclass. Pour avoir tous les romans et une bonne partie des comics et les avoir lus, franchement, c'est exceptionnel. Ils ont vraiment fait un taf de ouf. Et justement, ils ont quelque part fait confiance à des personnes qui sont fans. Et justement, ça a donné un résultat qui est bien. Et c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Et je pense qu'ils devraient appliquer un peu la même logique dans le côté, on va dire, cinéma. Enfin, du coup, faire la même chose. Parce que là, en fait, les auteurs qui sont dans Star Wars, c'est vraiment pas forcément des auteurs hyper connus qui prennent en mode ouais, vu qu'il a un gros nom, il va faire une œuvre, Ouais, ça ouais. va amener des gens. Non, ils prennent juste des gens qui sont fans. Et en vrai, ça marche. Parce que la littérature Star Wars canon aujourd'hui, même s'il y a des fans comme tout à l'heure, hein, on disait sur le 4, 5, 6 qui sont extrêmes et qui sont en mode oui, l'univers étendu c'était mieux, le canon c'est de la merde, etc. Aujourd'hui, le canon est quand même exceptionnel et il est hyper cohérent. Ouais. Clairement. Alors c'est sûr que c'est pas ce qui est le plus mainstream. Il y a peu de personnes qui lisent les romans. Tous les romans, c'est pareil. Enfin, les comics, c'est pareil, tout le monde ne lit pas, mais honnêtement, ce qu'ils font, c'est incroyable. Dr. Aphra, effectivement, quel banger, c'est quel banger. Ce personnage est exceptionnel et il n'est que dans les comics. Et vraiment, il est très très bien ce perso. Et
À la limite, quelque part, peut-être que grâce à la littérature, ça donne un peu plus d'espoir, dans le sens où ce qu'ils font à l'heure actuelle, c'est exceptionnel. Alors, on en parlait aussi sur le premier live, enfin sur le premier Holotalk, que bon, la Haute République, à prendre aujourd'hui, ça peut être un peu le bordel au niveau de la chronologie, mais c'est sûrement l'un des meilleurs projets que Star Wars a fait sous Disney en termes de projets cross-média. Alors c'est sûr qu'il y a des romans, des mangas et des comics dans tous les sens, mais tout est bien. En fait, il n'y a aucune œuvre qui est vraiment nulle ou on se dit, bah celle-là, si tu la vois pas, c'est pas grave. Non, tout est excellent. Et, et j'avoue que pour ça, autant sur les côtés cinéma, Mm. il y a des choses à améliorer, autant sur la littérature, c'est quand même un gros big up. Après, c'est pas forcément Disney qui gère tout, c'est peut-être plus le Lucasfilm Story Group. Mais en tout cas, ce qu'ils font au niveau de la littérature, c'est pour moi, c'est très très bon. Et ça ajoute. J'adore le Legends, mais sur certains trucs, le Legends manque de cohérence. Qu'il y a des événements qui se passent en même temps, mais qu'au final, avec les rangs de canonicité, le truc se passe. Enfin, prend le pas sur l'autre événement. Enfin, si on connaît pas, c'est vrai que ça peut être un gros bordel. Là où vraiment dans le canon, il y a beaucoup plus de cohérence et c'est quand même pour le grand public plus facile à comprendre, je trouve. Voilà, ma petite parenthèse littérature, on va dire. Très intéressant. Donc, pour le coup, je suis un peu à la traîne sur cet univers-là, donc. Ah bah, c'est bien qu'il y ait des fans de justement des que plus, on va dire, des séries et des films et qu'il y en ait d'autres qui soient plus sur les romans, les comics, etc. Carrément. Il y en a pour tout le monde, au moins. C'est ça. Je crois que Seko, t'allais parler, mais on t'a pas entendu. Ah, on t'entend plus. Ça fait que de bugger. Hein. Ah, tu m'entends? Oui, c'est bon, on t'entend. C'est le Ok, retour. ok. C'est le retour. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, est-ce que pour toi, le fait que ça soit aussi cohérent et aussi quali, en fait, tout ce qui est œuvre écrite depuis le rachat de Disney, c'est un bon signe ou pas? Ah oui, carrément. Enfin, un bon signe, je veux dire, pour le reste. Oui. Ça, en vrai, c'est un peu grâce à ça que ça me donne quand même de l'espoir de me dire que dans le Ouais, futur, ça ok. peut s'améliorer. Vraiment, en fait, la base de la littérature est vraiment trop trop bien. Même si certains fans Ok. bon, se disent oui, tout ce qui est littérature, c'est des fanfictions écrits par des fans et donc du coup ça compte pas. C'est quand même la partie immergée de l'iceberg absolument énorme, la littérature Star Wars. Et évidemment, chacun fait ce qu'il veut, on peut aimer ou pas lire. Moi perso, je détestais lire jusqu'à ce que je lise des œuvres Star Wars. Et vraiment, si vous êtes Incroyable. fan, euh, essayez d'être curieux, essayez d'aller voir des œuvres sur des airs ou sur des personnages qui vous donnent envie, et vous allez vite y prendre goût en vrai. C'est vraiment stylé.